Bonjour, nous sommes réunis là maintenant pour traiter du concours sur l'innovation. Une cinquantaine d'entreprises se sont présentées. 7 ont été retenues en première instance. Moi, j'ai été longtemps patron de l'innovation à l'Institut Pasteur et créé des boîtes de biotech. Le jury est composé de 5 personnes. Solveig Godluc, qui est journaliste aux Échos, qui est donc présent depuis très longtemps. Dominique Pont, qui vient d'arriver, qui est là, délégation ministérielle numérique en santé, donc tout à fait centrale par rapport à ce que nous allons voir pour les entreprises. Monsieur Mougel, direction de la communication d'Adhésion Mutuelle. Sarah Dalmasso, qui est vice-présidente d'Omnicell International. Et Elsa Biesovêtre. Voilà, donc j'appelle la première entreprise qui est C2Care pour venir donc pitcher pendant 1 minute et demie. Oh, IMD, pardon. OK. IMD, qui est une entreprise américano-chinoise qui est en cours de création, en cours donc de fondation. Bonjour, merci de m'accueillir. Steve Chantrel, donc IMD Médical. Chez IMD, notre ambition est de simplifier le parcours patient en milieu hospitalier, particulièrement au niveau de l'accès aux soins chirurgicaux, car comme nous en discutons depuis ce matin, la crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue certaines limitations de notre système de santé et qui, parmi nous, malheureusement, ne connaît pas des personnes qui n'ont pas eu accès à des soins chirurgicaux, parfois vitaux, avec des conséquences dramatiques. Or, aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, grâce à l'intelligence artificielle et à l'impression 3D, nous sommes capables de proposer des protocoles et des dispositifs médicaux personnalisés aux patients. Cette personnalisation a pour avantage de permettre à des chirurgiens moins expérimentés de pratiquer comme s'ils étaient seniors. On peut également envisager de limiter le caractère invasif de certaines chirurgies parfois très lourdes. Et tout cela a pour conséquence de limiter le temps que les patients vont passer en milieu hospitalier, ce qui va permettre en bout de ligne d'accueillir plus de patients, de les soigner mieux, de rétablir cette équité peut-être qui fait défaut actuellement, en bref, de sauver plus de vies. Et c'est exactement ce qui nous anime chez IMD, et c'est ce qui nous a poussé, les 3 autres porteurs de projet et moi-même, à nous lancer dans cette aventure, et aventure qui va prendre un nouvel essor durant les prochains mois, puisque nous sommes en train d'établir un partenariat avec l'AP-HP. J'en profite également pour vous informer que nous sommes à la recherche de financement pour accélérer les développements en cours et les développements à venir. Donc, bien évidemment, d'ici là, vous pouvez nous suivre au travers de notre site web. Encore une fois, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre accueil et je reste à votre disposition si vous aviez des questions. Bonjour Solveig Godluc, je voudrais juste savoir ce que vous fabriquez. Ce sont des logiciels pour aider à réaliser une opération. C'est quoi en fait? C'est à la croisée des chemins entre finalement l'imagerie médicale. On se sert de l'imagerie médicale préopératoire pour permettre au chirurgien donc de planifier une opération et pour l'aider à réaliser son geste d'une manière précise et sécuritaire, on est capable de fournir un dispositif médical sur mesure, adapté à la fois aux patients et à la chirurgie. Est-ce que ça veut dire que c'est de l'intelligence artificielle alimentée par de l'imagerie? Oui, en quelque sorte, c'est ça. Absolument. OK. Parfait. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. La deuxième entreprise, donc X-Rapid. Bonjour, bonjour, je vais vous faire travailler un petit peu. Non plus, cher ami. Oh là, oui, ça va être grandiose. Je vous les demanderai après. De la réalité virtuelle. Bonjour, Jean-Viry Babel, société X-Rapid. Je suis là pour vous présenter 2 produits qu'on a développés pendant la crise. X-Rapid, on est spécialisé en IA dans le biomédical. Depuis 5 ans, on est une spin-off d'Apple il y a quelques années. Et quand la crise a commencé, on développait, je vais vous le montrer le premier, hop, je vous laisse celui-là, cette jolie petite boîte qui s'appelle XR Blood, qui a été primée 2 fois au CIS, qui permet d'analyser le sang
à domicile ou n'importe où, on peut le faire ici, de faire ce qu'on appelle un full blood test en anglais, une numération formule. Juste, c'est des petites capsules comme du Nespresso, avec un petit goutte de sang qu'on met via une pipette. Et quand la crise, je vais le poser par terre, quand la crise s'est développée, on était en train de travailler avec la PHP, et ils nous ont demandé si on pouvait les aider à tester ou qualifier les tests sérologiques, les premiers tests sérologiques qui arrivaient pour le Covid. On l'a fait via de l'IA. On a pu tester des centaines de milliers de tests. Et ces tests, les résultats ont été utilisés par Pasteur pour déployer les tests. Ensuite, on a travaillé de la même façon sur les tests antigéniques et on les a testés grâce à notre IA. On ne les fabriquait pas, on devait juste les tester. Et une sérothèque assez importante que l'on a. Cher ami, il vous reste très peu de temps. Oui, alors le deuxième projet, c'est celui-là. Il se trouve que je suis transplanté, j'ai une maladie auto-immune. Je porte des choses comme ça depuis bien longtemps. Et on s'y fait. Une dizaine de secondes, je suis franchement désolé. J'ai fait développer le premier masque qui aide à respirer, un exosquelette, si vous voulez, de respiration. Il aide à l'inspiration et à l'expiration. Et vous pouvez respirer sans aucune aide. Voilà. Très bien, merci. Merci. Une question du jury ? Ça fait beaucoup de choses. Oui. Bonjour et merci pour cette présentation. Bonjour. Ma question, elle est simple. Est-ce que ce masque est déjà disponible sur le marché ? Non, c'est un prototype ? Non, il est en test et en accréditation pour avoir les différents niveaux de certification pour les hôpitaux et pour certains lieux particuliers. Et donc vos objectifs par rapport, si les tests se passent bien, c'est de le mettre à disposition de quelle catégorie de population ? Alors, au départ, principalement en milieu hospitalier et dans des cadres de respiration tels l'amiante et des cas particuliers. Alors après, ça coûte à peu près $300. Donc, si les gens veulent se l'acheter, ils peuvent se l'acheter, mais c'est plutôt pour un usage professionnel. Et la box s'est développée beaucoup, pas du tout? Il y a Alors, des la box, ça prend longtemps. On est en phase FDA, pour ceux qui le connaissent, aux États-Unis. Oui, on se reparle dans 3 ans. Le temps de terminer tous les tests. Mais voilà. Parfait, merci beaucoup. Troisième entreprise, C2Care. Bonjour, donc je suis Egline, la psychologue de C2Care, et je vais vous présenter aujourd'hui notre dispositif et notre solution que nous avons mis en place pour pallier un peu aux effets de la crise sanitaire. Donc la crise sanitaire, comme vous le savez tous, a fait augmenter de manière fulgurante les dépressions, l'anxiété, l'addiction. Il fallait donc trouver une solution de s'en sortir sans sortir. C'est pourquoi, afin de pallier à l'engorgement des hôpitaux, mais également d'aider ces personnes en souffrance, nous avons décidé de ne pas attendre que le patient vienne aux soins, mais plutôt d'amener le soin vers le patient. C2Care a donc utilisé son expertise en tant que leader mondial de la réalité virtuelle pour pouvoir amener et s'inviter directement au domicile du patient. Le casque de réalité virtuelle que le patient reçoit lui permet de s'immerger complètement dans un environnement qui lui est anxiogène. De cette manière, il va créer une habituation de la situation. Cette habituation, elle est couplée, cette thérapie, elle est couplée de thérapie et de suivi régulier. Une vingtaine de secondes. Elle va donc permettre de pouvoir créer des dispositifs pour pouvoir aider le patient à se confronter à ces situations. La science et notre expérience ont prouvé des résultats durables et des résultats progressifs. Comme vous, nous aspirons au bien-être de tous. Yes, we care. Merci beaucoup. Merci. Une question Bonjour, du jury. Sarah Dalmasso, Micelle. Est-ce que c'est déjà disponible ? Oui, du coup, ça fait quelques temps maintenant qu'on l'a... Voilà, c'était ma question d'après. C'est qui paye et combien ça coûte ? Alors, le patient peut payer, du coup, c'est 120 € par mois avec le casque, la location du casque avec donc, les logiciels. Les logiciels, donc, il peut y avoir les logiciels des environnements, mais il y a également de la relaxation. Et donc, il y a aussi les suivis thérapeutiques, donc 2 suivis thérapeutiques par mois, en visio, donc avec le patient.
Vous avez eu des résultats d'études cliniques, pardon, excusez-moi, Pardon. je suis désolé, Je voulais juste demander si c'était avec ou sans prescription. Alors, c'est sans prescription. Sans prescription. Oui. Merci. Et vous avez eu des mesures de votre effet sur les troubles de comportement, parce que j'ai vu que vous parliez beaucoup de troubles de comportement. Vous avez eu des effets, des mesures diagnostiques et cliniques? Alors, nous, on travaille depuis de nombreuses années avec les professionnels et on s'est développé pour le Covid, on s'est donc développé pour les particuliers. Et donc, effectivement, mais même sur nos retours avec les particuliers, on a déjà eu des effets. Et comme les effets sont progressifs, en fait, ça entraîne un engagement thérapeutique encore plus important chez le patient. Vous avez des publications là-dessus, pour terminer? Oui. Bon, il faudra que vous nous les indiquiez. Voilà, on vous les fera parvenir. Merci. Avec plaisir. Quatrième entreprise, Viewdexis ou Vudexis. Huit mois. 8 mois. 1 minute et demie. Le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie dans un désert médical, c'est 8 mois. Et c'est regrettable, d'autant qu'il existe des alternatives. Nous avons démarré Vudexis, c'est une solution de télémédecine en ophtalmologie. Vudexis, c'est 2 fondateurs, le docteur Mathieu Lecomte, ophtalmo, et moi, Chaim Dimer, ingénieur en informatique et entrepreneur. Chez Vudexis, le patient se déplace physiquement dans notre établissement pour faire tous ses examens. Il peut ensuite rencontrer via une vidéoconférence son médecin. L'ophtalmo dispose d'un dossier médical complet. Il peut échanger avec le patient, le rassurer, l'informer. Il peut lui établir une ordonnance comme il peut l'orienter en cas de pathologie. L'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est qu'avec Vudexis, les délais de rendez-vous ont été ramenés à moins d'1 semaine. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la métropole de Rouen, avec la mairie du Houlme aujourd'hui, bien sûr, et avec la branche professionnelle de santé de la CEPAM de Seine-Maritime. Notre volonté chez Vudexis, c'est de continuer à soigner, de nous développer, mais aussi d'informer tous les acteurs impliqués dans la difficulté d'accès aux soins en ophtalmologie. Le docteur Lecomte et moi sommes à votre disposition pour vous montrer comment on fonctionne et pour répondre à vos questions. Merci. Parfait, parfait timing. Merci. Bonjour, je voudrais savoir si c'est une innovation de modèle économique ou s'il y a aussi une innovation logicielle et d'équipement, parce que je pense par exemple aux équipements qu'il y a dans les boutiques Point Vision qui permettent déjà de faire ces diagnostics à distance et qui enchaînent ensuite sur une visite ophtalmo. L'innovation, elle est sur le mode de fonctionnement et sur le modèle économique. C'est-à-dire ? Vous pouvez Alors, l'innovation, elle est sur le fait que le patient se déplace sur le site, puisque l'examen d'ophtalmologie ne peut pas être fait à distance. On a besoin de machines pour prendre des photos de l'œil, pour pouvoir faire des mesures de la rétine, etc. Mais l'innovation réside dans le fait que le médecin n'est jamais présent physiquement avec le patient. Donc il y a une organisation qui fait que le patient peut ensuite voir son médecin qui lui est à distance. Sauf erreur, c'est le modèle de Point Vision aussi, où je me trompe. Oui, c'est ça. Dans un modèle classique comme celui que vous mentionnez, le médecin est physiquement sur place. Voilà. D'accord. OK. Peut-être que personne n'accompagne le patient lorsqu'il se rend dans vos centres pour l'accompagner dans l'examen. Il est autoguidé en fait par les solutions qui sont mises à sa disposition. Alors, le patient se présente et il est accompagné par du personnel pour faire son cheminement lors de ses examens. Et comment ça peut être remboursé par la Sécu ? Aujourd'hui, on facture une téléconsultation avec un dépassement. Donc sur la base d'un acte à 60 €, il y a 23 € qui sont pris en charge par la Sécurité sociale et le reste pris en charge en fonction du contrat de la mutuelle. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, 5e entreprise, Simongo. Encore. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume, je suis le cofondateur de Simongo. Je suis venu avec 2 outils de formation très puissants pendant la crise sanitaire. Le premier, c'est le smartphone. Donc on a créé l'application Simongo
qui a été lancé par plus de 70 000 professionnels de santé pour se former aux précautions d'hygiène Covid, aux prélèvements pour les tests rhinopharyngés, tests PCR, tests antigéniques et d'autres modules. C'est une application qui est en accès libre et qui a été co-créée avec l'ARS PACA, avec la Société française de microbiologie et avec plusieurs centres hospitaliers. Alors, fort de ce succès, on a créé avec l'ANFH national un parcours d'accompagnement sur smartphone pour les agents de la fonction publique qui voulaient suivre la réforme de l'entretien professionnel. Donc le même principe, hein, c'est-à-dire une formation courte, du contenu validé par les experts et un accès universel. Le deuxième produit que je ramène ici, c'est un casque de réalité virtuelle sur lequel il y a 23 scénarios aujourd'hui et qui fonctionne comme un centre de simulation mobile. On a créé le premier parcours d'apprentissage en réanimation. Donc c'est aussi une première mondiale, je précise, dans lequel les personnels qui sont amenés en renfort peuvent se former sur l'intubation, sur la ventilation à haut débit et sur la recherche de risques. Également sur la découverte du service. Voilà, donc je pense que ce projet il illustre très bien la coopération entre les agences gouvernementales, les établissements de santé publics, privés et l'écosystème des startups. Merci de votre écoute. Bravo. Merci. Bravo et merci. Bonjour, Jean-Baptiste Mougel à Aesio Mutuel. Concernant vos modules de formation, c'est quelle durée à peu près? Et est-ce qu'il y a des logiques de gamification ou des innovations liées à la formation en elle-même? Alors, de suivi de l'utilisation de la formation? Donc, c'est des durées qui sont de 30 minutes, entre 30 et 40 minutes maximum. Et toutes les données en fait, remontent sur une plateforme qui permet après de vérifier la validation de toutes les étapes et d'accéder aux statistiques. Combien de temps vous mettez pour faire des scénarios en réalité virtuelle? C'est long? Alors, ça dépend des scénarios qui sont assez simples. On peut mettre 3 semaines, 1 mois. Et des scénarios plus longs, c'est entre 2 et 3 mois. Et c'est payé par le donneur d'ordre, l'hôpital? Tout à fait. C'est l'établissement qui paye ça sur son plan de formation. Hein, et c'est mis à disposition après de tous les autres établissements. Donc c'est un système de scénario universel. Je comprends bien l'innovation dans le cas voilà. Et en revanche, sur l'application, quel est le besoin que vous avez essayé de remplir? Parce que j'imagine que des applis de formation et de formation rapide, il y en a pléthore, alors peut-être moins dans la santé spécifiquement, oui. Mais l'innovation, c'est d'avoir créé cette appli ou c'est de l'avoir lancée dans l'univers de la santé en collaboration? C'est de l'avoir lancée à ce moment-là, dans la santé, en période de crise, où il fallait former des gens de manière très rapide. Et il y a très peu d'applications en fait, en santé qui sont reconnues. Nous, elles ont été validées par l'Apple Store, par les ARS, par les ANFH, pour qu'elles puissent bénéficier à tous les professionnels. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. C'était notre question. Sixième entreprise, si je ne me trompe pas, Remedy Labs. Vous ne vous trompez pas. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 1 personne sur 5 souffre de douleurs chroniques dans le monde. Donc ça fait 1,5 milliard de personnes. Plus grave encore, 50% de ces personnes ne sont pas satisfaites de leur traitement. Et quand on regarde ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, pour accéder à un centre de la douleur, on est passé de 13 à 17 semaines. Donc c'est déjà beaucoup, mais là, c'est devenu vraiment excessif, quoi. Je suis Jacques Husser, le président de Remedy Labs, une société qui a été créée en 2016 à Grenoble. Et notre mission, c'est de changer la vie de ces gens qui souffrent de douleurs chroniques, qui sont très nombreux, comme j'ai dit. Alors comment on va le faire? On va le faire avec 2 choses. On va le faire avec un dispositif médical très innovant, voilà, qui est là, et une plateforme de soins Figital. Je vous l'expliquerai juste après. Donc le dispositif d'abord, là c'est une première mondiale effectivement, ça se présente comme une watch, comme une montre si vous voulez, sauf que c'est très différent, puisqu'en fait on va stimuler des récepteurs nerveux sous-cutanés dans une zone particulièrement énervée du corps. On a choisi le poignet parce que c'est aussi très pratique, et en stimulant ces récepteurs pendant une trentaine de minutes, on va libérer de l'endorphine cérébrale sur demande. Et qui dit endorphine en fait, dit antalgie du corps, dit aussi déstress, dit amélioration du sommeil. Mais ce qu'on sait dans la douleur chronique, c'est que ça ne suffit pas de traiter les symptômes. Il faut avoir une approche globale du patient. Voilà, le corps et l'esprit. Et dans ce cas-là, en fait, on a développé une plateforme Figital, c'est-à-dire avec des coachs santé,
mais aussi une plateforme digitale pure et dure avec une application et du serveur qui nous permet ensuite de faire un accompagnement entre les visites chez le médecin. Nous avons un plan complet d'études cliniques qui tourne et nous avons sélectionné la fibromyalgie comme première pathologie, mais non la seule, puisqu'on parle aussi de migraine, on parle aussi d'arthrose, on parle aussi d'autres pathologies. Merci, désolé de vous couper parce que c'est passionnant. Juste, vous parlez d'études cliniques, elles sont publiées déjà? Non, on en a une qui est publiée et on en a 6 qui tournent en cours, dont des études fondamentales en fait, sur le mécanisme, qui est vraiment un mécanisme totalement novateur, mais qui a été découvert dans les années 70 et qui est tombé en désuétude. Et nous, on l'a remis au goût du jour avec quelque chose d'extrêmement intégré près du patient. Merci. Une question du jury? Oui, moi j'aimerais bien savoir Excusez-moi, j'aimerais bien savoir qui paye et est-ce que c'est avec ou sans prescription? Alors, et comment c'est connecté? Et la troisième question, c'est comment c'est connecté avec le reste des informations du patient? Oui, alors sur la partie connexion, en fait, ce produit est connecté directement et au travers du smartphone. Ça monte sur des serveurs de Remedy qui ensuite sont connectés sur le corps médical. Alors ça peut être les centres de la douleur, ça peut être les médecins, ça peut être les kinés. On a déjà un certain nombre d'exemples. Sur qui paye, effectivement, aujourd'hui, on est dans un schéma où c'est le patient ou la patiente, plutôt en fibromyalgie d'ailleurs, qui va payer. Mais on va vers un processus de remboursement à terme, bien sûr, puisque là, on est dispositif médical et service médical au sens large. Hein. Donc à terme, en fait, on sera désolé de vous couper, mais c'est vraiment très intéressant. Juste une dernière question, pardon. Dans l'étude clinique, le placebo a été étudié? Absolument, oui, tout à fait. On a des études cliniques avec placebo, certaines autres sans placebo. C'est les méthodologies qui déterminent, mais effectivement, le placebo a été utilisé. Oui. Passionnant, passionnant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. Et enfin, last but not least, Directo Santé. Merci, bonjour à tous. 1 minute et demie. 1 minute et demie pour améliorer le système de santé, beau challenge. Donc, notre système de santé, il est très bien, mais il pourrait être perfectible. La raison, c'est que c'est basé sur une rémunération à l'acte. Alors, je schématise un petit peu, surtout devant Monsieur Bon. Plus on fait d'actes et plus on va être rémunéré. La logique de Directo Santé, c'est justement de passer d'une succession d'actes rémunérés à une continuité du parcours de soins. 2 exemples en chirurgie ambulatoire aujourd'hui, des rendez-vous à 4 à 6 semaines, c'est trop tard. On a déjà eu les infections, on a déjà géré sa douleur. En oncologie, c'est pareil. Entre les cures administrées en hôpital de jour, c'est là où il y a les effets secondaires liés au traitement. Il faut être présent et c'est ce que fait Directo Santé. Donc Directo Suivi, la solution, qui a suivi un demi-million de patients aujourd'hui, se base sur 3 principes. Le premier, communiquer avec tous les patients. On le fait par du chatbot SMS. Parce que des gens de 60-70 ans, ils ne sont pas nés avec un smartphone. La deuxième chose, c'est un algorithme, un dispositif médical qui va analyser et faire gagner du temps aux soignants pour évidemment détecter les situations qui nécessitent leur expertise. La troisième chose, il faut que ces soignants ils soient valorisés, rémunérés. C'est comme ça que ça marche. Et grâce au prolongement de l'échange téléphonique en téléconsultation ou télésoins non programmés, on valorise son temps et on améliore le système de santé. Bravo. Merci. 15 secondes, bravo, super. Bonjour. Est-ce que ça inclut également le suivi de la prescription médicamenteuse? Alors, le suivi de la prescription médicamenteuse, c'est-à-dire suite à une pathologie, une maladie chronique, par exemple On sort de l'hôpital. Ce sera le sujet de la table ronde cet après-midi, donc je ne devrais pas tout dire. Mais, on sort de l'hôpital. Souvent, les traitements et la prescription a été changé, supprimé, etc. Et quand le patient sort de l'hôpital, il est un peu livré à lui-même ou livré avec ses aidants à se dépatouiller pour comprendre quel est son nouveau traitement. Donc je trouve ça super ce que vous avez dit. Je voulais juste savoir si ça allait jusqu'aux médicaments ou pas. Et sinon, ça peut être une piste... C'est une bonne piste. C'est indirectement. Et vous avez raison, on fait le même constat. Quand on sort de l'hôpital, on rentre chez soi, on est livré à soi-même. Ouais. Donc finalement, on va prendre en charge l'ensemble du suivi, par exemple, post-opératoire, sur quelques jours jusqu'à quelques mois. Et il y a des limitations de l'utilisation par le patient de ces SMS? Ils peuvent vous abreuver de SMS ou bien... Oui.
Oui, parce qu'il y a un canal. Donc effectivement, il va recevoir des questionnaires médicaux réguliers adaptés à sa pathologie, mais il va aussi pouvoir solliciter son équipe soignante. Il va y avoir un questionnaire qui va lui permettre de définir ça la risque de nature. vous emboliser, ça. Alors les soignants, effectivement, ont créé un canal direct, mais qui est contrôlé. C'est-à-dire qu'on a un code couleur et valorisé. Parfait. Merci beaucoup. Pardon. Ça existe déjà, votre solution? Enfin, je veux dire, par Oui. où les patients arrivent, en fait? Oui, alors aujourd'hui, on travaille avec les cliniques, hôpitaux, CHU, essentiellement. Là, on s'adresse maintenant aux médecins pour élargir la base de nos utilisateurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'adresse donc aux professionnels de santé et aux investisseurs. Très vite, pour ne pas favoriser. Une dernière question, mais très rapide. Juste une question très rapide. Est-ce que vous avez eu l'occasion de mesurer l'impact de la solution, notamment dans l'amélioration du suivi patient, puisque c'est un des objectifs? Alors, de manière empirique, sur les données, on a aussi une étude multicentrique randomisée en psychiatrie. On complète le financement et qui apportera des évidences. Qui apportera, il n'y a pas de résultat encore. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Désolé. Bien, eh bien, écoutez, effectivement, le pré-jury a effectivement très bien travaillé parce que les 7 entreprises sont tout à fait intéressantes. Donc le jury final maintenant va se réunir, donner sa réponse immédiatement. Nous aussi, on pitch en 3 minutes. Et il y aura aussi un résultat en fait du public que l'on va recevoir immédiatement et on pourra confronter les deux. À tout de suite. Bien, écoutez, nous nous auto-décernons le prix de la rapidité pour le jury. Donc, je vais demander aux membres du jury de venir ici. Et c'est Solveig qui va vous indiquer qui est le gagnant. Et je peux vous dire déjà que c'est à l'unanimité qu'on a été extrêmement rapide. Solveig, la parole, the floor is yours. Bonjour. Alors oui, effectivement, on s'est décidé extrêmement vite et on décerne ce prix à Remedy Labs parce qu'on a trouvé tout simplement qu'il y avait une vraie innovation technologique avec ce dispositif médical tout à fait nouveau. Et en plus, c'est une solution holistique, il y a un accompagnement, il y a du coaching. Donc ça mérite vraiment qu'on applaudisse et qu'on récompense cette start-up. On appelle Remedy Labs peut-être ? Ah ben voilà. Voilà, donc je crois que on vous donne 2 minutes de plus pour expliquer encore mieux là, vous avez tort, là, vous avez tort. Quand même. Est-ce que c'est branché? D'abord, on va vous le remettre ce prix puisque le voilà. Hein. Je crois qu'il faut qu'on vous le passe. Voilà, une petite. Merci Solveig. Merci beaucoup. Qu'on se rapproche. Qu'on soit plus sur la photo. Voilà. Comme ça, là. Ou on va vous encadrer peut-être. Ah oui, encadrer, oui. Encore Non. Vous mettez-vous devant nous peut-être? Non, je vais vous masquer, c'est pas bon. Ouais. Voilà, très bien. Parfait, comme casting. C'est pas le bon côté. Ah oui. Ah bah zut, j'ai attrapé le mauvais. Ils se ressemblent. On aura peut-être les deux. Oui, sûrement les deux. Allez. Bon. Rapidement, si vous avez quelques mots à dire. C'est le moment. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour cette reconnaissance. C'est vrai unanime. Bah écoutez, c'est encore mieux. Hein. Vraiment, chez Remedy Labs, on est convaincu d'abord d'adresser une problématique qui est mondiale, hein, comme je le disais tout à l'heure. La douleur chronique, c'est vraiment beaucoup de monde, et on est convaincu de le faire de la bonne façon. Effectivement, on a découvert, parce qu'on a fait un certain nombre d'études, on a découvert que la fibromyalgie et demain certainement l'endométriose, qui est une problématique purement féminine pour le coup. La fibromyalgie, c'est plutôt 80% de femmes, sont des problématiques en fait qui sont pas résolues. Il n'y a pas de solution dans les pays européens. On n'a pas de médicaments, et donc là, on s'attaque à quelque chose qui est énorme et qui nous remplit de joie parce qu'en fait. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de témoignages qu'on reçoit, parce qu'aujourd'hui, on a commencé à mettre sur le marché notre solution pour la fibro, et on reçoit des témoignages tous les jours, et pour les équipes, c'est hyper Vraiment, galvanisant. merci. Et si on peut tous vous aider individuellement ou à travers nos institutions, on va voir maintenant, j'imagine assez rapidement, quel est le résultat du public. Et donc j'ai le plaisir de remettre le prix du public, qui est donc attribué à la start-up Vudexis. Bravo. Bravo.
Non, c'est pas moi qui remets. Je vais le mettre là-bas. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai pas pitché, donc j'ai l'honneur sans avoir pitché, c'est très agréable. Mathieu Lecomte, je suis ophtalmo et puis un des premiers ophtalmos à avoir téléconsulté par Vudexis. Merci, c'est vraiment appréciable. Raïm n'a pas eu le temps de dire, mais nous avons en 6 mois vu 5000 patients dans le centre. Nous avons dépisté un nombre de glaucomes, un nombre de pathologies énormes. Pourquoi ? Parce qu'avec des rendez-vous rapides, nous récupérons des patients qui n'osent pas aller aux urgences et qui ne peuvent pas attendre des mois pour les rendez-vous d'ophtalmo. Nous optimisons en fait l'offre et la demande d'ophtalmologie et nous avons eu je me lance des fleurs, mais eu le courage d'installer un autre centre dans un désert médical perdu entre, enfin c'est pas perdu parce que c'est très intéressant, mais entre Rouen et Neuchâtel. Et voilà, merci parce que ça va à tous les patients qui nous ont fait confiance. Merci, et bien donc merci au public aussi, et on vous rend la liberté. Et bravo.